Aujourd'hui, nous allons parler d'un document qui peut nous éviter tellement de problèmes et que nous négligeons bien trop souvent. Je veux parler là du cahier des charges. Oui, ça paraît évident pour tout le monde d'en faire un, mais en réalité, c'est très différent. Dans cette vidéo, je vais te donner un exemple de situation dans laquelle l'absence d'un bon cahier des charges peut te mettre. Donc, si tu as envie de savoir quel type de problème un bon cahier des charges peut t'éviter et surtout pourquoi il faut absolument que tu en fasses un, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur YMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriels, parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui vous permettra d'emmener votre entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo à la fin si elle t'a plu. Pour vous illustrer l'importance d'un bon cahier des charges, on va prendre un petit exemple. Supposons que vous êtes une marque automobile et moi je suis un sous-traitant. Donc vous souhaitez sortir un nouveau concept de véhicule sur le marché et vous venez me voir, moi votre sous-traitant, et vous me dites Paul, je souhaite mettre un nouveau véhicule sur le marché. Donc, je vous laisse carte blanche. Par contre, je veux un véhicule qui ait de belles couleurs, qui ne soit pas trop grand, qui ne soit pas trop puissant, et avec lequel on peut faire de la ville, mais aussi de l'autoroute. Moi, je vous dis, ok, c'est dans mes cordes, et vous me donnez la commande. Quelques temps après, je reviens vous voir, et je vous ramène un véhicule 3 portes, avec une couleur rouge et jaune. Je vous ramène deux couleurs pour deux concepts, rouge et jaune. Un véhicule qui fait 75 chevaux. Donc 75 chevaux, rouge et 3 portes. Et une voiture qui est plutôt petite, pas avec un grand gabarit, genre Twingo. Et vous me dites, mais Paul, c'est pas ce que je vous ai demandé. Mais moi, qu'est-ce que je vais vous répondre? Mais où est-ce que c'était stipulé? Ce n'était pas dans le cahier des charges. Moi, ce que vous m'avez demandé, c'est un véhicule pas trop grand. J'ai pris un 3 portes. J'ai fait un 3 portes. De belles couleurs. Pour moi, de belles couleurs, c'est rouge ou jaune. Et pas trop puissant. Pour moi, pas trop puissant, c'est 75 chevaux. Comment vous faites pour vous retourner contre moi? Où est-ce que ce que vous voulez exactement était écrit? Nulle part. Votre cahier des charges était tout simplement flou. Et voilà le type de situation dans lequel vous pouvez tomber si vous rédigez un mauvais cahier des charges ou un cahier des charges incomplet. Et encore pire s'il n'y en a pas du tout. La semaine prochaine, on verra ce qu'il faut mettre dans votre cahier des charges pour que votre cahier des charges soit optimal, donc pour que vous ayez un bon cahier des charges. Mais aujourd'hui, on va voir pourquoi vous avez besoin d'en faire un. Donc la première raison, c'est que le cahier des charges vous permet de définir précisément votre besoin. Là, tout à l'heure, si on prend l'exemple de tout à l'heure, vous m'avez dit je veux un véhicule pas trop grand. C'est quoi pas trop grand? C'est 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres? C'est vous le client. C'est moi votre sous-traitant. Donc donnez-moi des données précises. Une belle couleur. C'est quoi une belle couleur? Pour moi, une belle couleur, c'est rouge et jaune. Si pour vous, la belle couleur, c'est bleu, gris ou je ne sais quelle couleur, mettez-le sur votre cahier des charges. Il doit être précis, il doit avoir des données précises. Donc, le cahier des charges, la première raison pour laquelle vous devez en faire un, c'est que ça définit correctement et précisément votre besoin. La seconde raison, c'est que ça vous fait gagner du temps. Parce que toujours en prenant l'exemple de tout à l'heure, lorsque moi je viens vous voir avec mes prototypes de véhicules, je vais devoir tout recommencer. Et si vous avez prévu de sortir votre véhicule dans 3 mois en fin d'année ou début d'année prochaine,
Bah, le temps que moi, je refasse un nouveau concept, vous perdez du temps. Vous perdez du temps parce que vous avez également mis des lignes en place d'assemblage, etc., etc. Donc, vous perdez du temps et vous allez aussi perdre de la clientèle parce que si vous avez déjà des commandes, bah, vous êtes mort. Et ce qui m'emmène à la troisième raison, vous perdez. La troisième raison, c'est que le cahier des charges vous permet également de gagner de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Donc, vous perdez du temps parce que moi, je dois recommencer. Et vous perdez de l'argent parce que les clients qui ont commandé, si vous leur dites bah finalement le véhicule que vous avez demandé ce sera pas en janvier mais ce sera en juin 2021, et bah lui ça le fait chier, il va aller voir quelqu'un d'autre. Et les investissements que vous avez fait dans votre usine, bah, vous avez investi, lorsque vous investissez, vous devez commencer tout de suite. Donc ils vont rester, vos machines vont rester sans tourner pendant 6 mois. Donc vous perdez de l'argent, vous perdez de l'immobilisation. Donc voilà les 3 raisons pour lesquelles il est important de rédiger un cahier des charges et surtout un bon cahier des charges. Donc 1, définir précisément votre besoin. 2, gain d'argent, gain de temps, pardon. Et 3, gain d'argent. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que cette petite intro sur le cahier des charges vous a plu. Donc si vous utilisez un cahier des charges aujourd'hui, si vous avez l'habitude en tout cas d'en utiliser un dans votre business, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour la suite. Donc pour savoir et pour voir ce qu'il faut mettre dans votre cahier des charges pour qu'il soit optimal. D'ici là, on se retrouve sur Instagram donc pour plus de contenu. Portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires Mind. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Ciao.